bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont 3 sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'une convention historique. Et vous allez voir que c'est pas rien. On a avec nous, et vous le connaissez, Robert Sadger, le directeur général de l'IEDOM. Il est avec nous. Robert, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Sylvie Bonneau, qui est chargée de mission pour les TPE à la Banque de France. Sylvie, bonjour. Bonjour Patrick. Et puis évidemment Franz Sabin, que l'on connaît bien maintenant aussi sur Kwezi, directeur général de l'ADIM. Franz, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour aux auditrices et auditeurs. Exactement. Alors, première question, ça va être pour Robert. Robert, vous allez signer aujourd'hui une convention historique entre la Banque de France et l'ADIM en faveur des TPE. En quoi consiste cette convention ? Patrick, vous savez que nous parlons souvent du dynamisme de l'économie de Mayotte, oui. Malgré les crises. Oui. On fait une bonne rentrée après les difficultés du printemps. Qu'est-ce qui pousse aussi l'activité économique? Ce sont les très petites entreprises. C'est quoi une très petite entreprise? Les petites entreprises, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés pour l'essentiel. Elles sont très vivaces à Mayotte, peut-être encore plus que dans les autres outre-mer. Et j'allais dire, c'est ce qui continue à créer de l'activité et de l'emploi pour aujourd'hui et pour l'avenir. Sylvie, vous avez fait le déplacement à Mayotte. Tout à fait. C'est dire à quel point cette convention est importante pour la Banque de France. Oui, absolument. L'économie mahoraise tient à cœur à la Banque de France, bien entendu. Et puis cette convention, c'est une première avec l'ADIM, puisque nous avons signé à peu près 35 partenariats au niveau national. Mais c'est la première convention qui est nouée entre l'IEDOM Banque de France et l'ADIM, donc outre-mer. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver au sein de l'IEDOM, donc de la Banque de France, un guichet pour pouvoir orienter les petites entreprises? Tout à fait. La Banque de France, la Banque de France, avec l'IEDOM, bien entendu, a mis en place un réseau d'accompagnement avec un correspondant TPE par département. Donc il y en a 96 dans l'Hexagone et puis il y en a 6 en Outre-mer, dont Mayotte. Et leur mission, c'est identifier les problématiques des dirigeants de TPE et puis les orienter ensuite vers l'organisme le plus adapté pour répondre à leurs besoins. Parce que les dirigeants de TPE, et ils nous l'ont dit encore ici cette semaine, puisqu'on est allé les voir, on les a reçus, ils nous confirment qu'ils sont trop isolés, trop absorbés par leur cœur de métier. Et il y a un foisonnement de dispositifs qui est mis en place et heureusement, c'est très bien, notamment en France, d'avoir ce type de dispositif pour les TPE. Alors, quand je parle de foisonnement de dispositifs, ça peut être ceux des chambres consulaires, des organismes de financement, des réseaux d'accompagnement du type l'ADI, Initiative Mayotte, pour ce qui concerne Mayotte, par exemple, France Active. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne s'y retrouvent pas, ils ne comprennent pas toujours quel est l'intérêt de ces dispositifs. Et l'objectif de l'ADIM et de l'IEDOM en partenariat, c'est justement de les accompagner. Franz, c'est vraiment un soutien nouveau pour l'ADIM parce qu'on a fait 100 jusqu'à maintenant. Moi, je dirais que c'est une nouvelle dynamique. Oui. C'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est accélérer un processus, c'est le mettre en dynamique avec un acteur clé qui est l'IEDOM et la Banque de France. C'est quelque chose de très fort, puisque c'est un organisme important. Donc ça va nous permettre de continuer à faire le travail que nous faisons déjà, qui est celui d'orienter les porteurs de projets auprès des chambres consulaires, auprès des partenaires privés, publics, pour accélérer leurs projets. Mais je pense qu'avec l'IEDOM dans l'écosystème, pour utiliser un terme un peu savant, mais avec l'IEDOM à côté de nous, je pense qu'on pourra faire mieux encore et plus vite. On a des messages pour vous trois, des auditeurs, du concret. Ils veulent du concret. Les petits chefs d'entreprise, pardon pour l'expression, les petits chefs d'entreprise ont besoin de concret. J'ai un souci de trésorerie, j'ai un besoin de financement. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir m'aider?
Oui, la question absolument. est simple en fait. Oui, hein. oui, tout à fait. Alors évidemment, c'est au cas par cas après. Oui. Hein, donc les dirigeants viennent nous voir. Mais ne serait-ce que cette semaine, quand j'ai parcouru l'île, j'ai rencontré différents types d'entreprises et c'était bien leur souci. Mais oui. Bien sûr, la fragilité des très petites entreprises, ce sont les fonds propres. Alors c'est toujours délicat pour des structures si fragiles. Et puis c'est surtout la trésorerie. Mais au-delà, il y a toutes les problématiques du type de création. On a vu un très beau projet, notamment de production laitière sur l'île, hein, qui se constitue. Et les difficultés, c'est des obstacles tous les jours, ne serait-ce que pour trouver son statut juridique, par exemple un statut de coopérative, comment le mettre en place, comment monter l'entreprise, comment collecter, c'était leur problématique, le lait par exemple. Mais on avait évidemment d'autres dirigeants d'entreprise. Et voilà, et comment faire quand toute la journée on est pris par son activité, hein, c'était aussi le cas d'un restaurateur, il est pris toute la journée par son activité, et comment faire pour s'y retrouver. Quand vous tapez sur Internet, je veux créer ma très petite entreprise, essayez, vous allez voir, c'est pas facile, on a un flot d'informations. Il faut donc être orienté. Robert, encore des questions très simples. J'ai une entreprise, j'ai du mal à me faire payer par mes clients. Est-ce que ce guichet unique peut me conseiller? Et si oui, quoi? Tout à fait. Je crois que ces questions de trésorerie sont très importantes. Des délais de paiement, c'est quelque chose de compliqué ici. On a nos propres réseaux. On a les moyens de passer quelques coups de fil et de voir un peu où sont encalaminés les dossiers. Un point important, nous avons désigné chez nous, parce que ce dispositif TPE, ce sont aussi des personnes à l'IEDOM, et nous avons désigné une personne à l'IEDOM qui s'appelle Watwani Tavandé, qui connaît bien le secteur des entreprises à Mayotte, qui connaît bien aussi les banques, c'est important aussi, avec un numéro de téléphone dédié 02 69 61 05 05 02 05 05 voilà. Sur un fixe. Donc on va évidemment s'en rappeler. Sylvie, qu'est-ce qui est le plus important? Aider les entreprises aujourd'hui qui en ont besoin, ou ce guichet a l'objectif de développer l'envie de l'entrepreneur de créer une entreprise, aussi petite soit-elle? Alors, globalement, l'envie est là. Ouais. Hein, l'envie est là partout sur le territoire. Ça, vous l'avez ressenti? Qui sont, en Ça, fait, qui sont les profils de dirigeants d'entreprise? Ce sont des étudiants qui peuvent sortir, on l'a vu. La nouvelle génération. La nouvelle génération, alors soit de lycée professionnel, soit d'études, exactement, hein, des élèves issus d'écoles d'ingénieurs ou de commerce. Ça peut être aussi des chercheurs d'emploi, parce que la TPE, c'est aussi créer son emploi. Donc il y a un certain dynamisme, bien sûr, et puis ce sont aussi des salariés, par exemple, qui ont envie de se reconvertir. Ça arrive aussi également. Donc ils ont tous ce profil d'entrepreneur, et ça, il y a un certain dynamisme de ce côté-là, mais s'ils maîtrisent bien leur projet, ils maîtrisent plus difficilement tout ce qui touche à la gestion. Et alors j'irai même au-delà, je vais prononcer un gros mot, à l'analyse financière. Oh là 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 là, fallait jamais dire ça, Sylvie. Comment voir quels sont les impacts de ces décisions sur son bilan, des courbes de trésorerie, sur son compte de résultat. Et c'était notamment la question d'une dirigeante d'entreprise qu'on a rencontrée, d'une TPE hier, qui est plutôt spécialisée dans la fabrication du vêtement masculin et féminin, qui me disait, mais moi j'aimerais bien comprendre comment faire pour m'y retrouver, voir quels sont les impacts de mes décisions sur des ratios. Alors pareil, je prononçais des gros mots, je suis désolée, mais sur le besoin en fonds de roulement, par exemple, pour elle, c'était capital de savoir comment elle allait pouvoir s'y retrouver. Bien sûr. Frantz, aujourd'hui, un petit chef d'entreprise a aussi besoin de conseils, c'est clair, sur le plan juridique. Certains ont posé la question à l'instant sur les téléphones. Je suis demandeur d'emploi, j'ai une idée, je sais qu'elle peut marcher, mais je n'ai pas de formation juridique, ni en termes de gestion, ni quoi que ce soit. En revanche, je sais faire mon projet. Les fameuses personnes qui ont un cœur de cible. Comment, eux, on peut les aider? Je vais prendre un exemple. Oui. Un tel porteur de projet, il va aller à l'IEDOM, au guichet, mais il passera à la DIM. On va pouvoir, par exemple, l'orienter vers 5 jours pour entreprendre, qui est une formation qui est mise en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie, et qui est la formation, à mon avis, à faire pour chaque porteur de projet, d'autant plus s'il n'est pas dans le secteur. 5 jours, c'est pas très long, ça va. On peut consacrer 5 jours pour apprendre à gérer. 5 jours, c'est fondamental. Donc, il sera regroupé avec d'autres porteurs de projet, avec d'autres
personnel identique pour se former sur tous ces aspects. Ouais. Mais après, après cette première formation de 5 jours, cet investissement, il pourra retourner à l'IEDOM ou retourner nous voir pour approfondir les choses ou se faire accompagner par la CCI, par la BGE ou par d'autres structures, la Chambre de métier, la Chambre d'agriculture. Ouais. Voilà. Sylvie, des entrepreneurs qui se lancent dans le boulot, dans le business, qui créent leur propre emploi en quelque sorte, mais qui n'ont pas de formation de gestion, est-ce qu'on ne prend pas un gros risque quand même ? Alors justement, vous savez que la Banque de France a mis en place au plus fort de la crise, c'était entre 2008 et 2009, la médiation du crédit. Là, c'était un accompagnement justement pour les dirigeants et c'est toujours un accompagnement, qui ont des difficultés avec les établissements financiers. En 2016, on a mis en place ce dispositif des correspondants TPE et là, je vous l'annonce, hein, c'est peut-être un scoop à Mayotte. Donc en 2019, nous allons mettre en place aussi un hub fédérateur d'information et de formation. Donc j'ai bien dit de formation aussi, pour les dirigeants de TPE et de petites PME. Et puis globalement, alors ce sera gratuit bien sûr, et surtout c'est un peu à l'image de ce qu'on vient de faire, ce qu'on va faire aujourd'hui en signant, c'est-à-dire que j'ai bien dit un hub fédérateur, donc ce seront des modules, des e-learning, des contenus qui seront déversés par l'ensemble de nos partenaires, de nos réseaux partenaires, donc ça pourrait être par exemple les CCI, BGE, on n'a pas parlé de BGE tout à l'heure, mais ou d'autres types de réseaux professionnels qui pourront déverser sur, on va dire, un hub unique, un point d'entrée unique, des informations en partant du B à bas, on va dire, hein, de la culture financière, économique et financière, pour que justement le dirigeant n'ait plus à chercher en fait sur la toile, ce qui est une bonne chose, mais on ne s'y retrouve pas toujours facilement. Donc là, en fait, nous allons créer ce hub au premier semestre 2019. Voilà une bonne nouvelle. Robert, vous êtes au contact tous les jours quasiment de nos entrepreneurs et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On a le sentiment, là, avec ce que vient de dire Sylvie, ça donne envie, on se dit, nos institutions, et notamment la Banque de France, que vous représentez ici à Mayotte, mais la Banque de France s'intéresse à nos toutes petites entreprises. Qui allait s'intéresser un jour à nos petites entreprises? Il se passe quelque chose en ce moment à Mayotte, là? C'est une belle rentrée. Ouais. C'est une très belle rentrée. On en parlait il y a quelques semaines. Quelques hésitations en octobre. Novembre, un très bon mois qui se présente, décembre aussi. Exact. Tout le monde se concentre sur cette fin d'année, c'est important. Pour rattraper le retard de début d'année. Hein. Et il y a même quelques frémissements d'investissement, mais je préfère attendre un peu de temps pour voir si ça se confirme ou pas. Exactement. On en parlera dans quelques semaines. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus et de nous avoir donné ce bol d'oxygène, en tout cas cet espoir. Et on a besoin d'espoir et de confiance quand on gère des toutes petites entreprises. Merci Sylvie, merci Franz, merci Robert pour votre visite sur le plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.